3. Le pardon. Il est presque impossible d'être en paix quand vous gardez l'amertume et la colère à l'intérieur de vous. Quand il s'agit de ma propre liste personnelle de certaines disciplines de Jésus, une discipline qui est non seulement difficile à pratiquer, mais que je n'aime pas, et le pardon. Cependant, les instructions de Jésus ne sont pas données simplement parce qu'il veut que nous les suivions. Plus encore, ces instructions nous sont données principalement parce qu'elles sont les meilleures pour notre vie. Pardonner à quelqu'un n'est pas toujours logique, mais cela n'a pas besoin d'être logique. Le pardon ne concerne pas ce qu'une personne vous a fait ou à quelqu'un d'autre, et il ne s'agit pas de savoir si la personne mérite d'être pardonnée. Le pardon n'est pas basé sur la façon dont l'acte a été blessant, ni sur le fait que la personne est consciente de ses propres actes répréhensibles. Le pardon est tout au sujet de vous, la victime. Le pardon concerne votre façon de répondre à cet acte répréhensible. Le pardon ne se concentre pas sur l'autre, mais se concentre simplement sur vous. C'est très important de se détendre et de comprendre que le pardon ne dépend pas de vous, sans aucune responsabilité imposée à l'autre personne. Il y a au moins 4 choses majeures que le pardon fait. Tout d'abord, cela vous permet de laisser aller l'amertume et la colère. Cela vous libère de cette amertume et de cette colère à l'intérieur. La deuxième chose que fait le pardon est qu'il aide ceux qui le pratiquent à mieux comprendre et refléter Dieu. Troisièmement, il établit l'étape de la réconciliation. Enfin, le pardon démontre que la compassion, l'amour et la grâce sont plus grands que la vengeance et une réponse de colère. Laissez aller l'amertume et la colère. Ne pas pardonner, c'est garder l'amertume et la colère à l'intérieur, soit à propos de quelque chose que quelqu'un a déjà fait ou de quelque chose qu'une personne aurait pu faire à elle-même. Pardonner d'abord nécessite de laisser aller l'amertume et la colère. Bien qu'il ne soit pas facile de laisser aller le souvenir blessant et douloureux, il y a une dame qui a perdu sa mère à un très jeune âge. Depuis qu'elle a perdu sa mère, elle vit avec sa grand-mère. Même si son père connaît son existence, pas même depuis un jour, elle n'a jamais senti la présence de son père, et son père n'a jamais essayé de la joindre. Pas même pour un jour de sa vie, son père ne l'a soutenue avec une aide financière. Au fond de cette jeune fille, il y a un souvenir triste et blessant de son père. Chaque fois que j'ai la chance de l'entendre, elle parle et par accident, elle mentionne sa vie personnelle. Elle se met immédiatement à pleurer et dit qu'il n'y a aucun moyen possible pour elle de pardonner à son père. Bien sûr, son père ne mérite pas d'être pardonné, mais le plus triste est l'impact de garder cette amertume et cette colère à l'intérieur d'elle. Cela a considérablement affecté sa vie. Pardonner n'est pas un acte qui approuve l'acte répréhensible comme un droit. Pardonner est un acte bénéfique pour celui qui le pratique. C'est laisser aller l'amertume et la colère. Quand quelqu'un pratique le pardon, il ou elle laisse partir les mauvais souvenirs. Il n'y a absolument aucune positivité à garder l'amertume et la colère à l'intérieur. Le pardon apporte la liberté. Corrie ten Boom est une grande femme d'influence. Elle avait connu de nombreuses luttes pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque sa famille avait caché des Juifs de l'inhumanité nazie. Après la guerre, elle a ouvert sa maison en Hollande pour les victimes de cette brutalité. Une des choses qu'elle a dites à propos des gens qui ont pu retourner dans le monde extérieur et reconstruire leur vie, c'est qu'ils ont pu pardonner à leurs anciens ennemis, quelles que soient les cicatrices physiques et émotionnelles. Ceux qui ont continué à avoir l'amertume n'ont pas pu aller de l'avant. Le pardon libère celui qui le pratique. Comprendre et mieux refléter Dieu. Le pardon aide ceux qui le pratiquent à comprendre que l'humanité est imparfaite. Non seulement l'humanité est imparfaite, mais les êtres humains peuvent aussi être insensés, arrogants et préjugés. En reconnaissant cela, on peut comprendre à quel point il est douloureux et blesseux pour Dieu quand nous péchons. Dans une certaine mesure, nous agissons tous et réagissons mal, et nous avons besoin de pardon. Non seulement nous en avons besoin, mais nous devons aussi pratiquer le pardon aux autres. Il est dit dans la prière du Seigneur, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 16:12 LSG. Pardonne-nous de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. La prière du Seigneur n'est pas la prière de Paul ou de Pierre. C'était la prière que Jésus enseignait à ses disciples après qu'il lui eurent demandé de leur apprendre à prier. Juste à l'intérieur de cette prière, nous trouvons l'inclusion du pardon. Et le pardon n'est pas simplement demandé de nous à Dieu.
mais mis sous une forme où nous demandons à Dieu de nous pardonner de la même manière que nous pardonnons aux autres. En d'autres termes, le besoin n'est pas simplement que nous ayons besoin d'être pardonnés, mais aussi nous devons pardonner aux autres. Selon la façon dont nous pardonnons aux autres, c'est de la même manière qu'il nous pardonnera. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu, mais nous pouvons comprendre un peu plus de lui chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal. Une chose étonnante à propos du chrétien est que la personne n'est pas simplement un croyant, mais une personne aussi appelée à refléter le Christ tout au long de sa vie. Le devoir du chrétien n'est pas simplement de parler de l'amour de Dieu aux autres, mais c'est aussi pour démontrer cet amour de Dieu à autrui. Nous reflétons la miséricorde de Dieu quand nous pardonnons. Le pardon fait place à la réconciliation. Il est important de reconnaître que le simple fait de pardonner quelqu'un n'apportera pas la réconciliation. Pour une réconciliation, cela nécessite la participation de l'autre personne. La conscience est l'action pour que cela se reproduise. Toutefois, quand nous faisons notre part, qui est de pardonner, nous mettons de l'espace pour la réconciliation. Après l'échec de l'humanité, Dieu a fait son plan rédempteur pour tous les êtres humains à travers la mort de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Dieu a créé espace ouvert pour reconstruire la relation entre lui et nous à travers Jésus. Cependant, pour que cette réconciliation ait lieu dans la vie de quelqu'un, il y a besoin de cela, la conscience de la personne d'accepter que nous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23, KJV. Non seulement l'acte conscient est nécessaire, mais il y a aussi l'action de croire ce qui conduira au repentir et à beaucoup d'autres choses. Lorsque nous pardonnons, nous ouvrons l'espace et donnons de l'espace pour la réconciliation. Dieu ne veut pas simplement que ses croyants obtiennent leur relation avec lui, mais Dieu veut aussi que ses enfants entretiennent une relation avec toutes les autres personnes. Par conséquent, il est très important de faire de la place pour la réconciliation, et cela n'arrivera pas si nous n'approuvons pas vraiment à pardonner et à comprendre le sens du pardon. Le pardon ne fait pas qu'apporter simplement la paix en soi, mais elle apporte aussi la paix et la réconciliation de nos relations avec les autres. La compassion, l'amour et la grâce sont plus grands que la vengeance et une réponse de colère. L'histoire de Joseph est tellement populaire que beaucoup de gens la connaissent bien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était le préféré de son père. Les frères de Joseph étaient si jaloux de lui qu'ils voulaient le tuer. Mais après l'avoir mis dans un baril sec, ils l'ont vendu en esclavage. Ses frères étaient incapables de dire à leur père ce qu'ils avaient fait à son fils préféré. Ils ont décidé de mettre le sang d'un animal sur celui de Joseph. Puis, ils ont apporté les vêtements à leur père et lui ont dit que Joseph est mort. Après cela, Joseph n'était plus traité comme le fils préféré de leur père, mais travaillait et vivait comme un esclave. Ayant la bénédiction du Seigneur sur lui, ce jeune homme a été promu par son maître. Joseph avait reçu l'autorité sur chaque chose que le maître avait dans sa maison, sauf sur la femme du maître. Comme dans tout, les mauvaises choses peuvent arriver au peuple de Dieu. Cela est arrivé à Joseph alors qu'il était envoyé en prison lorsque la femme du maître l'a faussement accusé. Dieu a choisi Joseph pour devenir le premier ministre d'Égypte. Il était le prochain dans la file d'attente du roi, lorsque la famine menaçait beaucoup de gens. Les frères de Joseph sont venus chercher de la nourriture en Égypte. Genèse 37, 41. Quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte pour acheter de la nourriture, ils virent leur frère Joseph. Joseph, en tant que premier ministre, pouvait facilement se venger et réagir avec colère envers ses frères. Cependant, Joseph a choisi la voie compatissante et a ouvert des opportunités en Égypte pour tous ses frères. Il a aidé ses frères à voir le côté positif de leurs méfaits. Le pardon favorise la compassion, l'amour et la grâce. Le pardon démontre que ces choses sont plus grandes que la vengeance. Joseph aurait facilement pu se venger, mais la question est de savoir quel bien en sortirait. Lorsque nous pardonnons, nous trouvons la paix de deux manières. La paix dans notre esprit, et nous ouvrons un espace pour la réconciliation. Il y a de la liberté et de la paix dans le pardon. Le pardon est un acte conscient, et il peut être très difficile de pardonner à quelqu'un. J'ai fourni un court exercice pour le pardon suivi d'une prière. Petit exercice sur le pardon. A. Décrivez le problème. B. Décrivez la douleur qu'il a créée. C. La raison de ne pas pardonner. D.
Maintenant, prenez la décision de pardonner l'acte. Pourquoi devrais-je pardonner? Prions. Père Céleste, c'est si dur de pardonner parfois. Ce n'est pas si logique dans notre compréhension humaine. Cependant, quand je pense à combien j'ai été pardonné par votre Fils Jésus-Christ, je comprends mon devoir de pardonner.